Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette présentation, à ce numéro de Deception. Depuis le temps de Deception, cela veut dire que je vais présenter un sujet qui contredit l'interprétation générale de un fait à l'intérieur de l'Église ou dans la société. Et pourtant, de Deception, ça veut dire que les choses qui ne sont pas correctes, bon Dieu, vous me corriger. Et puis, je dis à nous parler des 144 000 d'Apocalypse 7 et d'Apocalypse 14. Naturellement, nous ne pas qu'à prendre deux chapitres à la fois. Nous prenons chapitre 7 là pour aujourd'hui. Et puis, la prochaine fois, on a parlé de chapitre 14 là. Et probablement, on a gagné ou bien deux autres émissions supplémentaires. Donc, question nous capables de poser tête nous par rapport à l'interprétation ou aux interprétations que l'on donne en général au nombre 54 000, nous capables de poser question, est-ce que chiffre ça, les littéral, ça veut dire nous capables de comprendre c'est en réalité, c'est 144 000 moun chapitre là à parler de lui, ou bien est-ce que le symbolique? C'est sujet ça, nous pourrons le traiter aujourd'hui. On nous lit chapitre 7 du livre d'Apocalypse. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et l'ange qui montait du côté de l'Orient dit aux 4 premiers anges, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et puis, 2-3 autres versets dit, verset 5 l'en dit, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000, tous marqués du sceau. Donc c'est là, et nous finissons avec 54 000. Donc reste chapitre là pour parler de l'autre bagaille. Mais déjà nous sommes capables de voir que il y a une seule tribu des 12 tribus d'Israël qui n'est pas mentionnée là. Et dans une prochaine émission, on a parlé pour qui ça, tribu ça va là. Mais pour l'instant, nous allons regarder, frères et sœurs étudiants de la Bible, nous allons regarder dans la première partie, chapitre 7, Apocalypse, qui parlait de groupe 54 000 ans dans la vision que Jean t'a gagné alors qu'il était exilé sur l'île de Patmos. Jean, le voyant, dit qui ça au verset 4. Parce que c'est dans le verset 4 que Jean commençait à parler de nombre 54 000. Jean dit, l'y tendait
le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, et ce nombre est 144 000, et ces 144 000 personnes sont exclusivement prises des 12 tribus d'Israël. Ou même avec qu'on est Jean, mon Dieu dit, l'on étudie parole, pas ni mettez, ni ouété. Ni mettez, ni ouété. Ça c'est créole classique. Ni mettez, ni retirer. Pas fait bagaille comme ça. Parce que mon Dieu, sans les retirer, non du livre de vie. Donc nous-mêmes, nous pas pral ajouter rien et nous pas pral mettre rien dans la parole bon Dieu. Remarquez bien le verbe que Jean utilisait. Dans verset 4 là, il dit qui avait été marqué du sceau. 144 000. Ou même avec qui étudie grammaire. Moi-même qui t'aime dire, m'étudier plus que grammaire. M'espérer ou même tout, ou comprendre grammaire. Tant qu'à parler là, tant que Jean utilisait dans verset 4 là, qui dit qui avait été marqué du sceau, c'est le plus que parfait. Tant de comment les oui, plus que parfait. Ça veut dire plus passé parfait. Il n'y a pas rien pour qu'il fait là-dedans encore parce que le plus que parfait. Parfait veut dire achevé. Achevé veut dire fini. Fini veut dire ça fait déjà. C'est ça plus que parfait veut dire. Ah, on peut venir avec l'autre version. On peut venir avec l'autre version qui employait le passé simple passif. Version ça m'dou yo pas bon. Seule version qui bon c'est version ça. Lui second que le anglais ou bien espagnol, quelle que soit la langue qui employait yon l'autre temps qui pas plus que parfait ou bien qui pas passé antérieur. On parle pas pour qui ça, li pas bon. Pour qui ça? Parce que original grec là, c'est pas un temps ou capable de mettre, par exemple, l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel. C'est pas un temps capable de conjuguer. L'irélé participe. Participe, c'est pas un mode ou capable de conjuguer pour ta mettre sujet devant. C'est peut-être ça, le traducteur, lui, second, traduit par le plus que parfait. Donc, l'ivre dit, ayant été scellé. Ayant été scellé, dit Clément, que l'acte du scellement a eu lieu avant que Jean eût raconté ce qu'il a vu dans la vision. Donc, l'Igomba a écrit l'axe temporel. C'est un axe imaginaire sur lequel les actions se passent. Et actions pas passer toutes en même temps. Et actions pas le même aspect. Je ne vais pas rentrer trop fond dans la linguistique. Mode que Jean utilisait en grec. Dans verset 4 là, c'est ayant été scellé. Qui c'est le génitif passif masculin pluriel. Tendez comment oui? Masculin pluriel. Il pas dit neutre pluriel, il pas dit féminin pluriel, il dit masculin pluriel. Ou même avec connaît qui est-ce qui est masculin. On va pas parler de ça aujourd'hui. Mais nous déjà ouais que moun qui c'est léo c'est garçon yoye. Plus que parfait grec là c'est esphragisme menon. Esphragisme menon veut dire masculin pluriel génitif passif. Cela veut dire l'action de scellement a eu lieu sur ces hommes avant même que Jean eût raconté son histoire, eût fait son rapport sur la vision qu'il a eue. Ça nous fait pour nous, ouais, m'a dit tout de suite. M'a répété que dans verset 4, dans verset 5, dans verset 6, dans verset 7 et 8 de Apocalypse 7, il n'y a pas fait mention de la vision sur le scellement futur. Jean
pas ouais les 54 000 hommes scellés, il pas ouais yo. Cela veut dire les 54 000 ne font pas partie de la vision. M'a répété encore. Jean dit, dans Apocalypse 7, verset 4, j'entendis. Ça veut dire ce n'est pas une vision. Les versets 4, 5, 6, 7, ce n'est pas une vision liée. C'est une audition. Elle n'est pas même tant des 54 millions, mais il tout simplement tant des ange dit combien de monde qui scellait déjà des tribus d'Israël. Ou déjà, ouais, position. Si me dit des tribus d'Israël, si me dit combien de monde qui scellait déjà, cela veut dire c'est un chiffre qui, ou déjà, ouais, c'est littéral avec si les symboliques. Donc, ma reprendre verset 4, 5, 6, 7, 8, qui parlait de 54 000, c'est pas bagaille Jean ouais. C'est bagaille li tendait. Cela veut dire 4, 5, 6, verset 4, 5, 6, 7 et 8, yo pas fait partie de vision. Ça qui fait partie de vision, c'est 4 premiers anges, bon Dieu, voyez, pour aller dans le nord, le sud, l'est et l'ouest de la terre, aux 4 coins de la terre, esprit pour faire du mal à la terre. Mais il dit, font titan. Il voyait, yo 5e ange pour dire 4 premiers anges, font titan. Maître moi dit, font titan pour qu'on fait mal à la terre, ni aux arbres, ni à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Mais entre-temps, ange bail Jean, ils ont aperçu de monde qui scellait déjà. Seulement, bon Dieu, bail Jean vision sous l'IA, sont seulement qu'en fait, dans le futur. Mais il y a un groupe qui scellait déjà. Et nous parlons dans future émission, groupe ça, qui côté et pour qui ça a scellé avant tout l'autre monde. 54 000 hommes, ça, hommes, ils ont scellé avant tout le monde sous la terre. C'est pas bagaille qui fait, bah on est en 1854. Et nous parlons ça, nous parlons. Ok. Donc, m'a rappelé que Jean pas ouais ni tendait 54 000 hommes ça yo. C'est tant d'élitandé, yo bail non blanc, yo dit 54 000 hommes qui déjà scellé et maintenant qui tribu yo sorti. Alright. Excepté yon non tribu yo, mais on connaît que Joseph te gen 2 petites, yo vin tourner tribu, yo vin tourner demi-tribu, et puis Benjamin qui était une tribu homosexuelle, il était presque disparaître. Bon Dieu fait le tourner en demi-tribu. Donc il toujours gagné 12 tribus, et puis bon Dieu effacé la tribu de Dan pour raison qu'on va expliquer nous dans une prochaine émission. Donc on nous fait marche arrière. On nous fait marche arrière dans verset 1 à 3. Parce que bon, question nous pas le poser. Jean a une vision, dans vision ça, il y a 4 anges envoyés aux 4 coins de la terre, dans le but de faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres. Mais il y a un délai pour qu'il ça délai sa fête, parce que bon Dieu pas veut monde mourir sans il pas temps choisi monde pour qu'il sauve. Bon Dieu pas veut monde mourir avant il y a une chance pour tendre l'évangile pour faire un choix. C'est peut-être ça, bon Dieu voyait un 5e ange, allemand des 4 premiers anges, faut titan, parce que nous avons petit point dans Babylone toujours, nous avons petit point dans le monde toujours, nous besoin nous font titan avant nous frapper les fléaux sur la terre, avant nous frapper la terre, avant nous frapper la mer, avant nous frapper les arbres, demander pour nous font titan. Ça c'est le message 5e ange là. Donc, 5e ange ça dit 4 premiers anges qui étaient postés dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu.
Alright? Donc, ange, cinquième ange, là, il gagne, parole bon Dieu a dit nous, il gagne dans le sceau de Dieu. Allez bien, oui. C'est un ange qui pourra marquer le front des serviteurs de notre Dieu. Ange l'en dit, font titan. Nous avons aimé que vous notez ensemble avec trois actions qui fait sous Sam Sotrele tout à l'heure, axe temporel. Donc par exemple, soit parler ou après raconter une histoire, ou raconter une histoire qui est passée, par exemple en 1804, ou après raconter ou utiliser le passé simple. Quand on raconte en anglais ou bien en français, je m'oublie espagnol, même si très bon en espagnol, ou utiliser le passé simple. Donc, passé simple, on nous dit c'est référentiel là, puisque c'est lui-même qui, temps principal là, le temps du récit est le passé simple. Mais toute l'autre action, ou situé par rapport au temps du récit. Par exemple, le Jean a parlé, il dit, je vis. 4 anges. Alright? Donc, l'autre action, par exemple, c'est qui avait été marqué. Je vis. Alright? 54 000, j'entendis 54, le nombre 54 000 d'hommes qui avaient été marqués du sceau. Donc, avait été son action qui fait avant passé simple. Parce que le plus que parfait est antérieur au passé simple. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, action ça a fait dans le futur. Alright? Donc nous déjà avons l'idée. Cela veut dire il y a un temps principal qui est le passé simple, le temps du récit que l'auteur utilise pour raconter son histoire. Et il y a les actions de l'histoire qui s'enchevêtrent sur l'axe temporel et qui maintiennent des rapports d'antériorité, de simultanéité et de postériorité par rapport au temps de l'action, pardon, au temps du récit. Ça me dit là, n'importe qui doit comprendre. Donc, là, on raconte une histoire, quelle que soit l'histoire qu'on raconte, il y a une action qui fait avant, ils ont arrêté mon nom, par exemple, ils ont fait manger avant, ils ont mangé après ça, ils ont baigné, après ça, ils ont dormi. Donc, action gagné des rapports d'antériorité, on nous dit de succession, de simultanéité. Il y a une action qui fait en même temps. Pendant qu'on a parlé dans le téléphone, la boîte c'est manger, la boîte c'est maïa. Ça c'est action de simultanéité. Mais si me dit avant, m'te sorti, m'prend machine, m'te relé la police avant pour le capable venir aider avec différa. Donc ça, son action antérieure, m'relé la police avant. Mais si me dit la police vini, m'te dans téléphone avec Marie, avec madame moi, avec petite moi, m'te dans téléphone avec nos amis. Ça son action de simultanéité. La police vini. Il dit coïncider avec action, on est dans le téléphone. Donc, langue, c'est pas qui est très difficile, mais faut ou prêter attention pour ne pas quitter mon bon menti. On pas besoin d'un linguiste. Tout simplement prêter attention à terme qui ça veut dire, à temps aspect verbe rapport de simultanéité, rapport d'antériorité, rapport de postériorité, tout ça est important pour capable interpréter n'importe quel texte et en particulier les textes bibliques. Donc, ça j'en fais là, il y a un récit. Ça l'après raconter là, il y a le récit en français. Là, après raconter une histoire, on dit, ou après raconter un récit. Ou après raconter une histoire. Tant qu'on après raconter un rêve. C'est ça Jean fait là, il fait un rêve, il a une vision, après raconter. Verbe principal récit, me dit déjà, c'est pas assez simple, c'est peut-être ça, Jean toujours dit, je vis, je regardais, regardez bien, je regardais son action progressive. Parce qu'on pas, c'est pas on dit, je voyais, j'ai vu, je vis, j'entendis. Non, là, elle dit, je regardais et je vis.
avait dit, j'ai te braqué sur un bagage, son action, il y a un aspect continu et progressif, et je vis son action, c'est un axe, il y a un aspect ponctuel. Bon, pas besoin parler trop sur bagage ça, mais ce qui est important aujourd'hui de souligner, c'est que j'en dis, je vis, j'entendis, lorsqu'il s'agit d'une vision ou d'une audition, j'entendis, Jean pas dit, il était ouais 54 millions, il dit j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau 54 000 des 12 tribus d'Israël. All right? Donc, pas un récit qui était récit net, faut qu'il y ait un discours là-dedans. Faut qu'on parle de jeu quand même. De pour dire jeu, c'est discours. De pour parler de troisième personne, non récit, c'est récit lié. Mais de pourtant des jeux tu nous, c'est discours. Bon, on va faire un cours linguistique là. Donc, dans le chapitre 7 Apocalypse, nous avons gagné deux verbes. Il gagné je vis, ça veut dire son vision, il te gagné. Il gagné j'entendis. En ce qui concerne les 54 000, j'entendis le nom. Il pas ouais yo, il pas tendé yo, mais il tendait yo moun dit combien yo yé côté yo sorti, sacrifié yo te scellé déjà. Dans le verset 1er, j'en dis au verset 2, j'en dis li ouais 4 anges. Li ouais, ça veut dire son vision, voir, vision. Dans le verset 2, j'en dis je vis un autre ange. Ça veut dire un cinquième, qui sortit à l'est côté soleil levé, qui est sauvé mon Dieu dans mêle. Il a parlé avec 4 premiers anges. Il dit pas fait la terre mal, pas fait l'homme mal, pas fait pied bois au mal, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond des serviteurs de notre Dieu. Donc, les gens racontaient vision, le scellement, m'a répété encore, le scellement des 12 tribus d'Israël avait déjà eu lieu. D'après les historiens bibliques, Jean écrit le livre d'Apocalypse en l'an 90 entre l'an 90 et 95. Ça, c'est ça qui est plus populaire. Mais il y a l'autre monde qui pensait que l'était écrit, livre Apocalypse là, dans l'an 60 de notre ère. Quel qu'il en soit, quoi qu'il en soit, ça veut dire que Apocalypse était écrit en l'an 90, 95 ou bien en l'an 60. Les 12 tribus d'Israël avaient déjà été scellées. Les 54 000, d'après Jean, ils étaient scellés déjà. Comment nous connaissons ça? C'est parce que nous gagnons la prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel 8. Ça veut dire que de toutes les façons, le scellement des 54 000 Israélites avait déjà eu lieu au moment où Jean écrivit le livre d'Apocalypse. C'est peut-être ça, il dit, je vis, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été scellés. Donc, expression jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu, il pas regardé 54 000 ans. Monsieur là, c'est mieux. Maman, seconde. Oui, on t'a dit, de toute façon, le scellement des 54 000, son bagage qui fait aux environs de l'an 34. Ou immédiatement après l'an 34, parce que probation, temps de grâce pour Israël finit en l'an 34, l'œil au lapidé Étienne, au regard de la prophétie de Daniel 8, verset 14. La prophétie des 2300 soirs et matins. Donc, probation, temps de grâce, Israël en tant que nation, finit en l'an 34. Ça veut dire si l'an de grâce est fini, moun qui te mouri le ça, ah mon cher, yo scellé. Moun qui sauve yo scellé. Et yon dans la prochaine émission, nous parlons
moun sa yo 54 millions qui moun yo est. Parce que parole bon Dieu a dit qui moun yo est. Ça nous gagne pour dire encore, c'est que ça veut dire de toute façon que le scellement des 54 000 Israélites, hommes israélites, avait déjà eu lieu au moment où Jean écrivit le livre d'Apocalypse, mais que le scellement de la grande multitude est encore dans le futur. Donc les gros dangers là pour nous plaider, penser que la guerre seulement 54 000 personnes dans le dernier temps qu'après t'es vivant qui pourra prêcher le message des 3 anges, ça pas dans la Bible. Il va dans la Bible parce que 54 000 ans pas même sur la terre. 54 000 là scellés déjà. Le n'a pas étudié. C'est Apocalypse 14, nous pas ouais. 54 000 là, c'est pas au même avec mieux. Et nous parlons ça dans le chapitre 7 là, là même. Nous parlons à partir de verset 9 là, nous parlons. Donc seulement, ou même avec en tant que gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues, c'est pas un bagaille qui passait, c'est un bagaille qui futur. Mais seulement 54 000 là, il fait déjà. On nous lit qu'on est là, Apocalypse 7, verset 9, il dit, après cela, je regarde. Après cela, cela veut dire, ça fait 54 000 là, c'est pas de lui, Jean a parlé de lui là encore. Jean fermait chapitre 54 000 hommes des 12 tribus d'Israël. D'ailleurs, pas même moi, moun sa yo, il pas même tende yo, il tende yon moun, yon ange, dit qui quantité israélite qui scellé déjà. Et nous parlons pour qui ça c'est israélite qui scellé avant. Seulement pas fait en même temps. Nous parlons pour qui ça. Donc Jean dit après cela, pas veut dire, nous pas connaît qui intervalle là, combien de temps il dure. Un intervalle, l'emploi après cela, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans. Ça veut dire un espace qui est capable. Je ne sais pas un jour, 2 jours, 3 jours. Alright, dans le temps réel. Donc après cela, je vis et voici, il y avait, je vis et je regardais et voici. Je regardais, cela veut dire, nous sommes en vision qu'on y a. Le voyant de Patmos a une vision. Il sorti dans l'audition des 54 000, il pas tendé ou non. Il tendé au monde dit qui quantité israélite qui scellé déjà. Mais qu'on y a, il dit après cela, ça veut dire premier partie a fini. Qu'on y a, il parle deuxième partie. Il parle une vision a continuer. Il te gagne une intermède, il te gagne parenthèse des 54 000 là. Moi-même, je le parenthèse parce que il pas fait partie de vision. Vision a continué là qu'on y a. Qui vision liée? Vision 4 anges, bon Dieu voyait aux 4 coins de la terre pour faire du mal à la terre. Et 5e ange là qui dit, faut-il camper, baillons petit délai, tant toujours jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond des serviteurs de notre Dieu. Donc on est là, vision a continué. Vision qui n'a pas rapport à 54 000 hommes, l'a continué. Jean dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation. C'est ça, nous, dans Ésaïe 66, tous les peuples appelés, 58, tous les peuples appelés. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes à la main. Vision, Apocalypse 7 là, a continué. Alors que le gagné, il y a une parenthèse qui était l'ouvri, vision a continué. Right. Verset 10 là dit, et il criait d'une voix forte, cela veut dire la grande foule, la grande multitude, il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, et tous les
tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 anges, et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Verset 12, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Verset 13, et l'un des vieillards, c'est là que l'histoire est intéressante. Pour nous, est-ce que ça nous contente en général, là, c'est lui qui est vrai, ou bien est-ce que c'est parole, bon Dieu, qui est vrai? Apocalypse 7, verset 13, là, c'est chiffre pas même, 7, c'est moi me fait là-dedans, 13, c'est date me fait là-dedans, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Chapitre 7 là, dis-nous, dans verset 1er à 3, il dit nous qui est-ce qui te mettait robe blanche. On nous garde verset 1 à 3 de Apocalypse. On nous garde encore. Après cela, on nous garde encore qui ça le dit. Il te dit, je vis 4 anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Semblait me des difficultés pour me trouver verset côté côté Jean dit, côté plutôt Jean dit que moun qui était habillé en blanc yo, moun qui gen robe blanche sou yo, qui moun yo ye. Bon, on nous continuer peut-être na ouais qui moun sa yo ye. OK. On nous garde. Et je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, m'a répété, de toute nation, se dit déjà, de toute tribu, de tout peuple. Verset 9 là, ok, c'est ça. Verset 9 là, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Qui est ce groupe qui a une robe blanche sous lui? Est-ce que c'est 54 000 là, qui a une robe blanche sous yo? Ou bien est-ce que c'est la grande foule, la grande multitude, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue? Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Parole mon Dieu clair. C'est pas 54 000 là qui ont une robe sous yo. C'est pas 54 000 là, 1000 hommes qui ont une robe blanche sous yo. Il est clair que deux groupes, Apocalypse 7, c'est deux groupes qui font expériences différentes. Deux groupes différents qui vivent à des époques, qui vivent à des époques différentes. 144 millions pas gagné un lien à ouais avec la grande multitude. C'est deux groupes qui entièrement différents, qui te vivent et qui vivent à des époques différentes. Nous par contre qui distance dans le temps que vous gagnez séparés l'un avec l'autre. Alright. Grande tribulation, c'est expérience finale, la grande, et pas moi-même qui dit nous saute l'île là, c'est expérience finale, la grande multitude. Donc, enjouement des gens, et moun yo qui gen robe blanche yo nan anjo. Dim, qui moun yo e? Dim qui moun yo e? Jean répond, angelan li dit, oh mais, mon Seigneur, moi-même qui étranger, moi-même moi demandé, ou connaît qui moun yo e? Moi-même, ma connaît, c'est visiter, ma connaît moun yo, dim qui moun yo e? Donc, vous même avec moi que qui moun 54 000 et qui moun grande multitude là. Grande multitude là, m'a obligé de prendre une Bible pour me lire avec encore. Excusez. Donc, nous toujours
dans Apocalypse 14, oh pardon, Apocalypse 7, nous dans Apocalypse 7, nous avons essayé, ouais, groupe. Donc dans verset 9 là, il dit après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Donc c'est grande foule là qui a une robe blanche. Et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu. Qui est-ce qui criait d'une voix forte? C'est la grande foule. 54 millions, j'en pas même moi, il va attendre, il va voir, ça veut dire pas fait partie de vision. Et nous capables spéculer pour dire pour qui ça va pas là. Pour qui ça va pas ouais, pour qui ça va pas attendre. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Verset 12. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, c'est Jean qui a parlé, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14 a dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Parole bon Dieu à clair. 54 000 là, c'est pas le monde qui parlait de la grande tribulation. 54 000 là, c'est un groupe spécial, nous parlerons la prochaine fois à partir du chapitre 14 d'Apocalypse. Parce que même Jean pas trouvé 54 millions. Mais puisque bon Dieu pas montré Jean 54 millions, qui était scellé déjà, bon Dieu pral bali une vision spéciale, côté il pral montrer 54 millions, qui côté yo y. Alright. Donc, ange n'a posé Jean question, qui est ce monde qui peut... Moun sa yo. Donc, s'il dit moun sa yo, qui mettait robe blanche yo, ça veut dire c'est pas 54 millions. Puisque il pas même moins 54 millions. Comment t'es qu'à ouais qui radio mettait sous yo? En nous logique. Donc, moun li ouais, c'est moun de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues. Ça c'est après. Bon, m'a même besoin faire un pas en avant. La prochaine fois, na ouais, pour qui ça? Israël scellé avant. Pour qui ça? 54 000 Israélites scellés avant. Dans le chapitre 14 là, bon rendez-vous. Mais pour qu'on y est là, m'a souhaité bonne nuit. Parce que jeudi c'est 15 août, et il fait 8h36. M'a souhaité comprendre le mouvement que mon Dieu veut me faire. Étude que mon Dieu veut me faire en dans l'église adventiste, en dans l'église chrétienne, pour retirer toute voile que le gagne, toute voile qui est possible pour nous retirer, esprit pour peuple bon Dieu, ouais, clair assez pour capable de prendre une décision informée pour sa destinée éternelle. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, dit Jésus. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Allez, au revoir et à bientôt.